Bonjour, mes grands-parents, vous savez, ils sont géniaux, mais je sais pas pourquoi. Mes grands-parents sont importants car déjà c'est grâce à eux que je suis née parce que comme mes parents, enfin, voilà. Je trouve qu'ils sont importants pour moi parce que déjà ils sont chrétiens et que moi je suis chrétienne et c'est important pour moi. Ils sont très très gentils avec moi, avec mon petit frère. Quand on leur rend visite, ça me fait toujours plaisir. Alors, Mes grands-parents, ils sont importants parce qu'ils sont toujours là pour m'aider. Ils étaient tous les 4 médecins, donc ils sont très attentionnés, généreux, et ils sont très bons cuisiniers et très bons bricoleurs. Ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Chez mes grands-parents, j'aime bien parce que des fois, ils nous laissent aller en vacances dans leur maison. Et aussi, à mon anniversaire, ils m'offrent souvent des cadeaux super et plein de choses. Alors, ce que j'aime chez mes grands-parents, c'est leur sourire, leur amour. Ils m'ont appris à bien me tenir à table. Et vraiment, je les oublierai jamais. C'est les mariés, c'est mes ancêtres, les parents de mes parents. Donc, Moi, ce que j'aime chez mes grands-parents, c'est que on peut faire plein de jeux avec eux. Ils sont toujours trop sympas. Ils nous aiment beaucoup et puis ils m'ont appris à coudre et plein d'autres trucs comme ça. Donc, c'est super. Ils nous apportent de la joie quand on les voit et une découverte sans cesse nouvelle de la nature. Mes grands-parents sont importants pour moi car ils ont toujours été là pour moi. Dans les moments difficiles, faciles, tout le temps. Mes grands-pères, je les ai pas vraiment connus, mais je suis sûre que si je les avais connus, je les aurais trouvés super. mes grands-parents, c'est beaucoup de choses. Avec eux, j'ai partagé plein de beaux moments, comme la pêche, le jardinage, les jeux de société, ou la cuisine, et plein d'autres choses. Alors tout d'abord, leur générosité. Même si je ne les ai connus que déjà un peu âgés, mes grands-parents m'ont toujours sidéré par leur investissement ecclésial et leur charité. Toujours la porte ouverte, toujours prêt à accueillir les plus pauvres, toujours prêt à rendre service, voilà, même quand ils n'en avaient plus la force. Et ça a été vraiment un grand exemple pour moi. Ensuite, leur écoute. Malgré les problèmes familiaux, les épreuves des uns et des autres, et même quand ils n'étaient profondément pas d'accord avec les choix de vie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, ils ont toujours été des soutiens inébranlables. Ils ont toujours été attentifs, ils ont toujours pris soin de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Toujours à l'écoute, toujours accueillants et toujours prêts à nous soutenir. Voilà, mais cette générosité et cette écoute n'ont été rendues possibles que par leur foi. Leur foi, de la même valeur que l'or, est rendue inébranlable par le creuset des épreuves et des souffrances, voilà, a été un immense exemple pour moi. Et cette foi, ils me l'ont transmise par leur prière fidèle, leur prière quotidienne, voilà, leur prière qui a tant de valeur aux yeux de Dieu. Mes grands-parents, pour moi, sont un exemple, j'ai envie de dire, de sainteté du quotidien. Leur vie de couple a sûrement traversé des épreuves, et j'admire vraiment leur fidélité, leur écoute mutuelle, leur attention, leur tendresse l'un pour l'autre. Quand je dois parler du mariage à des jeunes, en toile de fond, j'ai toujours la joie de mes grands-parents en tête. Ils m'ont aidé à voir à quel point la vocation au mariage est belle, et que c'est une aventure qui en vaut la peine, que si on s'appuie sur le Christ, tout est possible. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et merci de m'avoir aidé à mieux grandir et à faire des efforts. Je voudrais leur dire merci parce qu'ils sont toujours à l'écoute et je sens que je peux tout leur dire. J'aime beaucoup la couture, donc du coup je pense que c'est d'elle que je tiens ça et je les remercie pour ça. Merci pour quand on ira en vacances avec vous. Merci. Si je dis merci à mes grands-mères et mes grands-pères, c'est pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis que je suis toute petite. Et j'aimerais leur dire merci car je sais qu'au fond, ils m'aiment beaucoup. Et ces beaux moments passés, je ne serai pas prête de les oublier. Merci parce que sans vous je ne serais pas là et parce que vous m'aider beaucoup à prendre les bonnes décisions et merci beaucoup. Merci pour l'exemple que vous avez été pour moi. Merci de votre fidélité à Dieu, à l'Église et à la famille que vous avez bâtie ensemble. Je vous embrasse et prie bien fort pour vous. Chers grands-parents, c'est un merci du fond du cœur, un immense merci pour la vie que vous m'avez transmis, voilà, qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Merci pour tout ce que j'ai reçu par vous,
notamment la confiance dans la vie, une certaine stabilité. Et puis surtout, merci pour la foi que vous m'avez transmise par l'éducation de mes parents et puis par votre beau témoignage de vie. Je voudrais vous remercier aussi pour l'unité de la famille que vous avez permis grâce à toutes ces retrouvailles familiales chaleureuses et voilà, nombreuses et qui nous permettent de nous retrouver entre cousins, avec les oncles et tantes. Et merci aussi pour votre prière qui a permis cette unité de la famille. Voilà, en particulier, merci, bonne maman, toi qui priais à cette intention tous les jours. Avec mes grands-parents, s'ils étaient pas nés, je ne serais pas née. Merci pour les bébés que vous avez faits. Merci pour le modèle que vous êtes. Ouais, de gros bisous et De très très gros bisous et qu'on les aime de tout notre cœur. Ouais. Le père Amaury me disait d'habitude c'est aux enterrements qu'on entend ça. Mais vous l'aurez entendu avant votre enterrement. C'est quand même un privilège, objectivement. Parce que même si on croit fermement que lors de l'enterrement, les grands-parents entendent ce qu'on dit d'eux, je crois que c'est important de l'entendre avec ses oreilles de chair. Aussi parce que, sans plaisanterie, on ne se dit pas assez ces choses-là en famille. On ne se dit pas assez ces choses-là en famille. Souvent, la pudeur, souvent le respect humain nous amène à repousser à demain ce genre de choses. Et puis, il y a un jour où il n'y a plus de demain. C'est vrai des petits-enfants vis-à-vis de leurs grands-parents, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. C'est vrai des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants, c'est vrai des grands-parents vis-à-vis de leurs grands-enfants. Je vous souhaite d'avoir la même liberté, la même capacité à dire ces choses-là. D'ailleurs, ça peut être un des fruits de la journée qu'on va partager ensemble, que de préparer une lettre, un courrier, un SMS, un mail à vos enfants ou à vos petits-enfants pour leur dire le cœur de ce que vous avez dans le cœur. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'arrange pas parce qu'ils ont quand même largement spoilé tout ce que je voulais vous dire. C'est vrai, ils ont dit les choses essentielles. Hein. Au-delà des merci, les pourquoi du merci, moi, j'ai entendu à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire, hein. Dans l'ordre de la foi, dans l'ordre du soutien, dans l'ordre du témoignage, dans l'ordre de la transmission. Il y avait tout hein, dans ce qui a été dit. Et bon, alors voilà, bah, écoutez, ça donnera un caractère un peu de redite à mes propos de ce matin, mais c'est pas très grave, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Parce que ça va en quelque sorte donner de la chair à ce que je vais essayer de vous dire, l'incarner, le traduire dans quelques visages d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, et puis je l'espère aussi dans le visage de vos propres enfants, petits-enfants, quel que soit leur âge. Nous nous retrouvons donc pour cette journée avec un beau thème, grands-parents au cœur de la famille, témoins de l'amour. Cette journée qui s'insère, cela nous a été dit, dans un parcours d'année, à l'invitation du pape François, jusqu'en juin prochain. Un parcours qui a pour thème « La famille peut devenir une lumière dans l'obscurité du monde ». Évidemment, le moins qu'on puisse dire, chers amis, c'est que ce thème d'année donne à notre journée une actualité brûlante. Parce qu'on peut dire qu'en matière d'obscurité du monde, on a l'embarras du choix des sources. Comment évidemment passer sous silence le fait que nous nous retrouvons pour cette journée au terme d'une semaine qui restera marquée d'une pierre noire dans l'histoire de notre Église, avec la remise de ce rapport de la commission Sauvé en début de semaine, qu'on a forcément tous dans la tête, qu'on a forcément tous dans le cœur, avec ces enseignements, avec ce rappel qu'il y a dans la société française 10% d'adultes qui ont subi des violences sexuelles étant enfants. Ça veut dire que 25 parmi nous, ce matin, ont subi des violences sexuelles étant enfants. Moi, je ne peux pas vous regarder, prendre contact avec vous sans avoir désormais au cœur de ma pensée cette réalité. Je pense en particulier à ces 25 parmi nous, et je pense qu'il faut que, dans la façon de regarder nos familles, dans la façon de regarder nos assemblées ecclésiales, dans la façon de regarder notre société française tout entière, il faut que nous ayons vraiment cette capacité désormais à avoir ces 10%-là dans le cœur, dans la tête, pour prendre soin d'eux de manière prioritaire. Ce n'est pas le thème évidemment de cette journée que de feuilleter ensemble cet épouvantable rapport, d'autant plus que c'est malheureusement pas la seule source d'obscurité
autour de nous, comment passer également sous silence le fait que nous nous retrouvons au terme, en tout cas je l'espère de tout cœur, d'une période de presque 2 ans très assombrie par la pandémie mondiale que nous avons traversée. Expérience pour beaucoup d'entre nous et j'imagine à nouveau parmi vous pour beaucoup d'isolement, de liens distendus, notamment dans nos familles, de tensions dans nos communautés, dans nos cercles d'amis, sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, la manière de comprendre et d'interpréter les normes sanitaires. Période qui a généré aussi entre nous beaucoup de peur, de la maladie et puis de la mort aussi. On a tout ça dans le cœur, évidemment, les uns et les autres, en se retrouvant pour cette journée. Et puis, pour renoircir encore un peu plus le tableau, si c'était nécessaire, on arrive ce matin avec dans le cœur toutes nos sources d'obscurité personnelle, nos maladies, nos inquiétudes de famille, nos préoccupations de toutes sortes, qui nous sont cette fois-ci plus intimes, plus personnelles. Et commençons par avouer que ça fait beaucoup. Voilà, commençons par avouer que la somme de tout cela nous met ces temps-ci dans un temps qui n'est pas très facile à vivre, qui n'est pas très facile à traverser, où il n'est pas très facile de garder l'espérance. Et c'est finalement ce qui fait toute la valeur d'une journée comme aujourd'hui. Hein. Si les organisateurs de la journée ont dû refuser presque autant de gens que vous n'êtes présents ce matin, c'est sans doute le signe de ce besoin de trouver ensemble des lieux, des occasions, des ressources pour aller de l'avant. Et moi je souhaite vraiment de tout cœur, non pas que nous vivions cette journée comme une bulle qui nous ferait oublier cette noirceur que je viens d'évoquer, mais comme un lieu de lumière, comme un lieu duquel nous puissions puiser les ressources pour être, puisque c'est donc le thème de l'année de la famille, lumière dans l'obscurité du monde, ou pour ce qui vous concerne comme grands-parents, comme un lieu source pour être. Commençons par dire que être lumière dans l'obscurité du monde, être témoin de l'amour, ça n'est pas en tant que tel la spécificité d'une vocation de grands-parents. C'est notre vocation à tous. C'est tout simplement la vocation de baptiser. C'est tout simplement la feuille de route ultime que Jésus a voulu donner à ses disciples au moment de les quitter. Je vous rappelle ces derniers mots, tels que nous les rapporte saint Matthieu, au moment de l'ascension, au moment de terminer pour de bon sa vie terrestre et donc en quelque sorte de passer le relais à ses disciples. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Voilà. Portez ma lumière au monde. Portez la lumière de mes commandements. Portez la lumière de ma parole. Et cette lumière, portez-la dans les têtes, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, mais surtout, portez-la dans les cœurs. Baptisez, plongez dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit, plongez les cœurs dans ma lumière. C'est toute la belle vocation de baptiser que Matthieu nous rapporte par ces mots ultimes de Jésus. C'est la vocation de tous. C'est un point de départ nécessaire et important à ma réflexion. Pourquoi? Parce que si c'est la vocation de tous, alors c'est votre vocation à vous aussi. Voilà. Alors personne ne peut considérer que passer une certaine limite d'âge, passer un certain nombre d'engagements assumés dans la vie, passer certains stades de l'éducation de mes enfants, mon boulot est fini. Non. Si cette vocation, elle est baptismale, ça veut dire que vous avez à la porter, depuis le premier jour de votre baptême, jusqu'à ce fameux jour que j'évoquais en commençant, où vous réentendrez, depuis votre cercueil, les mots que nous avons entendus tout à l'heure à l'écran. Votre vocation de chaque jour, jusqu'au dernier souffle de votre vie. Ça va sans dire, et en même temps, je crois que c'est important
de prendre le temps de se le redire. Pourquoi? Parce que j'ai bien conscience que dans la situation de grands-parents, dans l'itinéraire de vie où vous êtes, à votre âge, il y a par rapport à cette affirmation que cette vocation est la vôtre, des motifs d'hésitation légitimes. Légitimes. Qu'on ne peut pas simplement balayer d'un revers de main. Est-ce que c'est encore possible pour moi de porter une telle vocation? C'est quoi mes marges de manœuvre? C'est quoi mes capacités d'agir? Qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Où sont mes lieux de créativité aujourd'hui? Comment? Et puis, est-ce que je suis bien légitime à le faire, alors que de manière si évidente, j'ai un sentiment d'échec? J'ai un sentiment d'échec parce que tout ne s'est pas passé comme j'aurais voulu, parce que je n'ai pas réussi à garder ma famille unie, parce que nous n'arrivons pas forcément à nous comprendre avec ce qu'on appelle les valeurs ajoutées ou les pièces rapportées dans la famille, parce que progressivement la foi s'est éteinte dans ma famille. Pour moi c'est important, mais je vois bien que pour mes enfants ça l'est moins, et pour mes petits-enfants plus du tout. C'est autant de raisons tout à fait légitimes de recevoir l'appel de Jésus au moment de l'ascension, en se posant finalement fondamentalement la question, est-ce que c'est bien encore pour moi? Voilà. Face aux évidences de l'âge, de la santé, face au fond à tous ces signes qui sont la traduction, je dirais, existentielle, concrète, expérientielle dans une vie d'homme ou de femme, du vieillissement, tout simplement. J'aime la manière dont le pape François a affronté cette objection et cette suspicion légitime, si je puis dire, dans son message pour la Journée mondiale des grands-parents qu'il a publié en mai dernier. Ce message dans lequel le pape souligne que, je le cite, en tout cas je le paraphrase, Nicodème a été le premier, au fond, à poser cette question à Jésus. Nicodème a été le premier à partager avec Jésus cette remarque un peu dubitative, lorsqu'il a demandé à Jésus, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? C'est la question du sentiment que, après tout ce que j'ai fait et avec les résultats moyens que j'ai obtenus, et même d'ailleurs, si j'en ai obtenu d'excellents, je ne suis pas sûr que j'ai encore un rôle de premier plan à mener, à jouer, dans la mission fondamentale baptismale de répandre la lumière du Christ. Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Et alors François rapporte la réponse de Jésus, qu'on connaît bien, hein. Vous la retrouverez, si vous voulez en faire une source de prière, une source de méditation pour vous, et pourquoi pas, ça peut être une belle manière de prolonger cette journée ensemble. Vous la retrouverez au chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean, hein, dans le dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus lui répond, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible de naître à nouveau en ouvrant son cœur à l'Esprit Saint. En ouvrant son cœur à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint souffle où il veut, va dire Jésus à Nicodème, parce que l'Esprit Saint, dira Jésus ailleurs, est celui qui fait toute chose nouvelle et qui, sans cesse, nous donne cette capacité à la créativité. Il y a 15 jours, avec les évêques d'Île-de-France, nous étions en visite ad limina à Rome. On a passé 2h30 de discussion avec le pape, voilà, dans une discussion très libre, très spontanée. Et la dernière question qu'un des évêques présents a posée au pape en mode de conclusion, il lui a dit « Avec le regard que vous portez sur la France, quelle est d'après vous la principale beauté de la France et de son Église ?» Et le pape du tac au tac a répondu « Sa créativité. Sa créativité humaine et spirituelle. » Alors si, du point de vue du pape, la créativité, c'est notre marque de fabrique à nous, Français, et plus encore à nous, Français catholiques, avec d'ailleurs tous les débordements que ça peut supposer. Hein. Je ne vous cache pas que
Le pape ne nous a pas caché que cette créativité-là ne lui semblait pas, à lui, toujours complètement compréhensible, mais c'est le charme de la créativité, voilà, ça bouillonne. Si la créativité, c'est notre marque de fabrique, alors il faut qu'on se la réapproprie, alors qu'il faut qu'on soit bien convaincu que, y compris et surtout comme grands-parents chrétiens français, vous avez une aptitude particulière aux yeux du monde à ouvrir votre cœur à l'Esprit Saint pour le laisser être créatif en vous, pour vous souffler à l'oreille la manière dont vous avez aujourd'hui à être créatif. Cette réponse de Jésus, elle est fondamentale. Comment un homme peut-il naître à nouveau? Réponse de Jésus, en se laissant faire par l'Esprit Saint. Cette réponse de Jésus, elle est fondamentale, elle est aggravée dans nos cœurs, dans vos cœurs, parce qu'elle nous dit le défi pratique, elle nous dit le défi fondamental que vous avez, vous, comme grands-parents, à relever pour être à la hauteur de ce que Dieu attend de vous. Évitez l'arthrose du cœur. Évitez l'arthrose du cœur. Voilà, c'est là que va se jouer votre capacité à être, à votre âge, dans votre situation de vie, au rendez-vous de votre vocation de grands-parents. Évitez tout ce qui est de l'ordre du raidissement, du renfermement, du fonctionnement un peu coincé. Restez ouvert, restez souple, restez docile au souffle de l'Esprit Saint. Cette ouverture, cette souplesse, cette capacité à se laisser étonner, surprendre, parfois déstabiliser par ce qui survient, par la manière dont la vie évolue, y compris dans ma famille. Cette capacité à entendre comment telle situation familiale, telle situation conjugale d'un fils, d'une fille, qui ne correspond en rien aux repères de vie que je me suis donné, sur lesquels j'ai construit ma vie, constitue néanmoins un appel de l'esprit pour moi. Cette capacité-là, c'est tout ce que vous avez à cultiver, en fait. Vous voyez? On est aux antipodes d'une attitude qui consisterait à dire « j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup éprouvé mes valeurs de vie, et donc elles sont légitimes, ce qui est vrai. Et donc, si mes enfants ou petits-enfants n'entrent pas dans ces repères-là, je n'ai plus grand-chose à leur dire, et surtout, il n'y a rien à valoriser de ce qu'ils vivent. » C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'Esprit Saint souffle où il veut. Encore faut-il avoir la capacité à le reconnaître, à l'entendre. Voilà pourquoi, vous voyez, soigner tous les symptômes, et vous voyez bien qu'ils sont très concrets, je pense que vous voyez bien à quoi je peux faire référence et à quoi ça renvoie concrètement dans les discernements qu'on a apportés sur nos vies familiales. Soigner tous les symptômes de l'arthrose du cœur, au quotidien, c'est une forme de condition préalable pour croire encore à sa mission, malgré tout. Pour croire encore à cette mission fondamentale qui a été si joliment, si tendrement évoquée dans le patchwork de paroles qu'on a entendues avant que je prenne moi-même la parole, cette mission de transmetteur. De transmetteur. En vous quittant après le déjeuner, je continuerai l'autoroute A13 jusqu'à Mantes-la-Jolie, où je vais aller confirmer 70 adolescents. Demain matin, j'en confirme une trentaine à Ably. Croyez bien que pour un évêque, le premier poste d'observation de la mission de transmetteur des grands-parents, ce sont les lettres de confirmation. Une des richesses du diocèse de Versailles, c'est le nombre d'adolescents qui y sont confirmés chaque année, près de 3000. Près de 3000, ouais. C'est considérable et c'est certainement une des sources cachées, si j'ose dire, de la vitalité chrétienne des Yvelines. Donc ça veut dire que, comme évêque, et précédemment comme vicaire épiscopal, puisque Monseigneur Aumônier partageait cette charge avec ses vicaires épiscopaux, j'ai lu des centaines et des centaines de lettres de demandes de confirmation. Et je suis impressionné par la place des grands-parents, supérieure à la place des parents. C'est sans doute lié aux équilibres affectifs d'un adolescent. Mais pas que. Pas que. Il y a beaucoup plus de lettres où les jeunes disent, comme pierre miliaire de leur chemin de foi, comme élément de mise en route, comme point d'ancrage initial de leur volonté de demander la confirmation, le témoignage de leurs grands-parents,
que de l'être où la même chose est dite du témoignage des parents. C'est ingrat, mais c'est comme ça. Moi, ça me touche, vous voyez, ça me touche parce qu'encore une fois, je crois qu'il n'y a pas que de l'ordre de l'affectif dans ce constat. Il y a quelque chose de fondamentalement vrai. Moi, je crois que, comme grands-parents, vous avez une opportunité, une capacité, je ne sais pas quel mot choisir, à être témoin de foi pour vos petits-enfants, plus forte que celle que vous avez eue vis-à-vis de vos enfants. C'est pour ça que, vous voyez, le discours initial que j'ai beaucoup entendu comme curé, et encore une fois que j'accueille comme légitime, qui consisterait à dire, je caricature, j'ai tout raté avec mes enfants, je ne vais pas me mêler de mes petits-enfants, eh bien, il est parfaitement contre-intuitif par rapport à la vérité. Parce que vous êtes en meilleure posture vis-à-vis de vos petits-enfants pour témoigner de la foi que vous ne l'étiez vis-à-vis de vos enfants. On pourrait peut-être prendre le temps d'approfondir le pourquoi, j'ai quelques idées là-dessus, mais ça peut être l'objet d'un échange entre nous. Je veux poursuivre mon propos dans cette ligne de dire, bon, vous avez bien compris, la mission c'est la même pour tout le monde, il n'y a rien d'original, sauf que si elle est pour tout le monde, elle est donc aussi pour vous. Il y a matière à être un peu dubitatif sur le fait que ce soit vraiment aussi pour vous. Jésus nous le confirme, il nous dit comment rester ouvert à l'Esprit Saint. Donc le défi c'est de ne pas sombrer dans l'arthrose du cœur. Très bien, on en est là. Alors, c'est quoi, docteur, le traitement pour soigner l'arthrose du cœur? C'est quoi la cure? Il y a 3 attitudes fondamentales à cultiver, à travailler pour se préserver de l'arthrose du cœur. C'est la capacité à rêver, un thème que souligne beaucoup le pape François. C'est le travail de la mémoire et c'est le travail, parce que c'en est un, de la prière. Je voudrais dire un mot de chacun de ces 3 exercices pratiques. En quoi consiste la cure contre l'arthrose du cœur quand on est grand-parent? Quand on est grand-parent, parce que ce sont des exercices du 3e âge, en particulier le rêve, la mémoire et la prière. Le rêve, je vous le disais, c'est un thème cher au pape François, qui revient souvent dans sa bouche, qui traverse beaucoup de ses écrits, qui est au cœur du projet de synode qui s'ouvre ce week-end à Rome et le week-end prochain dans notre diocèse. Dans les toutes premières motivations qu'il donne à cette démarche synodale qu'il ouvre pour l'Église dans le monde entier, il dit cette nécessité de rêver ensemble. Et en général, c'est une motivation que on passe un peu de côté, comme une sorte de note poétique, ou en tout cas comme une dimension qui n'a guère de caractère opérationnel. Moi, comme bon français, j'ai vu qu'il fallait qu'on rêve, j'ai dit d'accord, mais en fait, on fait quoi pendant le synode en vrai? Voyez. Et je pense que assez facilement, c'est comme ça qu'on traite ce thème qui est récurrent dans la pensée du pape, parce qu'en fait, il faut bien être conscient que en français, cette notion du rêve n'a pas exactement la même consistance qu'en italien ou en espagnol, en fait. Pour nous, le rêve s'oppose assez volontiers au réel. Pour nous, le rêve est synonyme d'une sorte de naïveté, en tout cas de pirouette face à l'exigence fondamentale du réel. C'est pas du tout comme ça que le pape utilise ce thème à chaque fois qu'il le reprend dans chacune de ses interventions. Il s'enracine dans une vision biblique du rêve, dans une vision biblique du songe, tel que, par exemple, l'envisage le prophète Joël, lorsqu'il fait au peuple de Dieu cette promesse: « Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. » Joël, chapitre 3, verset 1. « Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. » C'est très intéressant, parce que ce verset du prophète Joël décrit précisément la place du rêve dans la génération des grands-parents, dans le fonctionnement de l'alliance entre les générations. Vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Ce que nous dit Joël ici, c'est que l'alliance entre les générations exige que les anciens, les grands-parents, nourrissent les jeunes de leurs rêves, et que les jeunes
transforment les rêves de leurs grands-parents en vision. C'est-à-dire les mènent à bien. C'est-à-dire en projet d'action. C'est-à-dire en capacité à construire le futur. Excusez-moi d'être un peu brutal, les amis, mais ce n'est pas à vous de construire le futur. Voilà. Vous avez fait ce que vous pouviez pour construire le présent. Le futur, il sera construit par vos petits-enfants. Il sera construit par vos petits-enfants et par vos enfants. Ça n'est pas à vous de construire le futur. Mais c'est à vous de nourrir le travail de construction de vos petits-enfants et de vos enfants de vos rêves. Ce que nous dit le prophète Joël, c'est que vous n'êtes plus en première ligne de l'action. Comme grands-parents, vous êtes progressivement et peu à peu, les choses ne se font pas du jour au lendemain, et elles se déploient différemment selon les terrains qu'on envisage, mais globalement, comme grands-parents, vous êtes entrés dans le temps du passage de relais, de la transmission de la charge opérationnelle. C'est vrai dans plein d'aspects de la vie, vous le comprenez bien. Mais ce que nous dit le prophète Joël, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en première ligne dans la nécessité de construire demain ont besoin de votre rêve. C'est-à-dire, au fond, si on essaie de traduire cette notion que le français réduit à peu de choses en quelque chose de plus juste, de votre capacité à espérer dans un mieux possible. C'est ça la capacité à rêver. C'est la capacité à espérer dans un mieux possible. Capacité à espérer qu'un mieux est possible en matière de justice dans la société française. Qu'un mieux est possible en matière de paix dans notre monde. Qu'un mieux est possible en matière de solidarité dans nos relations les uns avec les autres. Si les grands-parents, vous l'entendez bien, sont la première source du pessimisme dans notre société française, si les grands-parents sont les tenants purement et simplement du discours du « c'était mieux avant », comment voulez-vous qu'on construise un avenir ? Comment voulez-vous qu'on construise un avenir ? D'autant plus, les amis, qu'il y a une réalité effrayante dont je voudrais que nous soyons bien conscients tous ce matin, c'est que les jeunes n'ont pas besoin de vous, aujourd'hui, pour sombrer dans le pessimisme. Le 14 septembre dernier a été publiée par la revue The Lancet une étude sur 10 sociétés occidentales qui révèle les chiffres suivants pour la société française. Dans les jeunes de 16 à 25 ans, on parle pour beaucoup d'entre vous de la génération de vos petits-enfants ou de vos enfants les plus jeunes. Dans les jeunes de 16 à 25 ans, 75% jugent le futur effrayant. 75%. 56% estiment que l'humanité est condamnée. 56%. 55% qu'ils auront beaucoup moins d'opportunités de bien vivre que leurs parents. 52% que leur sécurité et celle de leur famille sera menacée dans l'avenir. Et 39%, je pense que ce chiffre probablement fera écho à l'une ou l'autre discussion que vous aurez pu avoir en famille, 39% disent qu'il vaut mieux aujourd'hui ne pas avoir d'enfants. 39%. Et alors, quand on essaye de trouver un échantillon de gens capables, entre 16 et 25 ans, de se dire optimistes, on n'en trouve que 30%. Il n'y a que 30% des jeunes de 16 à 25 ans dans la société française aujourd'hui capables de se dire optimistes. Là, vous voyez les amis, on voit qu'on est très loin, en parlant de votre capacité au rêve, de rester uniquement perché dans les nuages. On parle d'une mission de survie de vos petits-enfants. Parce que si vous, qui avez traversé tant d'épreuves dans votre vie, ne témoignez pas, enracinés dans ces épreuves que vous avez vécues, qu'il est possible, même quand les temps sont durs, d'en sortir grandi,
qui nourrira l'espérance de la jeunesse? Qui nourrira l'envie des jeunes d'y croire, de se retrousser les manches, si ça n'est pas vous? Vous voyez, on est loin d'une sorte de pirouette spirituelle quand on dit que le premier exercice, au cœur de votre mission de grands-parents, que vous avez à pratiquer, c'est la mission du rêve. J'espère que j'ai réussi à donner un peu de chair à cette mission-là, qui est fondamentale, encore une fois. Des grands-parents qui sont dans le « c'était mieux avant », des grands-parents qui sont aux antipodes du défaitisme général, c'est de l'abandon de poste. C'est de l'abandon de poste face à la mission qui est la vôtre. Je reviens sur cette très belle conversation qu'on a eue avec le pape il y a 10 jours. On a parlé vraiment de plein de choses, c'était vraiment très enrichissant, très très intéressant. Et alors notamment on lui a dit, vous savez, le boulot d'évêque en ce moment c'est pas simple, on ne sait plus trop comment parler de l'évangile aux gens, on sait pas trop, on sait vraiment plus trop qu'est-ce qu'on peut dire à la société dans l'état où elle est, tout ça. Et notamment comment encourager les fidèles dans les temps dans lesquels on vit. Et alors il nous a dit quelque chose, il nous a dit des éléments de réponse très, très intéressants, mais il nous a dit quelque chose qui, je trouve, consonne bien avec cette vocation des grands-parents au rêve. Il nous a dit, vous savez, l'évangile, il ne dit pas des choses très différentes selon les générations et selon les époques, hein, en matière de comment vivre au milieu du monde. Il dit la même chose à tout le monde, tout le temps. Il dit audace et humilité. Voilà. Seulement, tout l'art d'un pasteur consiste à faire résonner l'évangile en phase avec ce que vivent les gens. À faire entendre l'évangile de manière adaptée à leur situation existentielle. Et il nous dit, voyez, le message de l'évangile, c'est parler, c'est audace et humilité. Mais quand vous parlez aux adolescents, leur parlez pas d'humilité, parlez-leur d'audace. Parlez-leur d'audace. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre, il nous a dit. C'est ça qui bouillonne en eux, nous a-t-il dit. Si vous mettez en avant l'humilité avec des adolescents de 14 ans, vous les écrasez, nous a-t-il dit. Parlez-leur d'audace. Vous voyez, bon, cette remarque du pape m'intéresse par rapport à notre journée d'aujourd'hui, parce que, voilà, si cette idée que vous êtes chargé, que vous portez comme grands-parents la mission du rêve, vous semble trop fumeuse, gardez cette formule du pape. Parlez-leur d'audace. Parlez à vos petits-enfants d'audace. C'est votre premier job. C'est le premier exercice de grands-parents qui, évidemment, je l'ai dit en passant, votre légitimité à tenir ce discours s'enracine dans tout ce par quoi vous êtes déjà passé, dans toutes les épreuves que vous avez surmontées et dont vous portez en quelque sorte les stigmates. Donc évidemment, cette mission du rêve est très intimement liée à la mission de la mémoire, qui, je le disais, est le deuxième exercice propre au job de grands-parents. La mission de la mémoire, elle est à la fois plus simple et je crois, plus initiale, plus fondamentale au sens géographique du terme, que les autres missions. Tout simplement parce que la mémoire, c'est le socle. Voilà. Il y a un éminent architecte parmi nous qui a même construit une des plus belles églises du diocèse. Il saura vous dire que sans fondation, on ne construit rien. Eh bien, la mémoire, c'est la fondation de la vie. Voilà. La mémoire, c'est la fondation de la vie. Voilà pourquoi, évidemment, vous avez un rôle essentiel comme grands-parents à entretenir la mémoire, à cultiver la mémoire et à transmettre la mémoire. Transmettez la mémoire de votre famille, transmettez la mémoire de votre histoire, parlez à vos petits-enfants et soyez disponibles pour vos petits-enfants, pour ce travail de mémoire. C'est très important. Parce que, bon, c'est une sorte de slogan, hein, c'est un lieu commun, mais c'est quand même vrai que quand on ne sait pas d'où on vient, il y a peu de risques de savoir où on va aller. Et si vous n'assumez pas ce travail de la mémoire, si la génération des plus anciens se tait, considérant qu'au fond elle n'a plus rien à dire à la jeune génération, on bâtira sur du sable. Voyez ? C'est un vrai travail, la mémoire. C'est un vrai travail qui passe, moi je l'ai vu faire par un certain nombre de grands-parents, et c'est une belle chose. C'est une des modalités possibles, par un travail d'écriture parfois. Il y a des grands-parents qui écrivent leur mémoire, qui écrivent en tout ou partie l'histoire de la famille, qui se lancent dans des travaux de généalogie. Tout ça, c'est pas
un passe-temps amusant pour occuper des jours un peu trop vite par ailleurs. Hein. Tout ça, c'est le cœur du job de grands-parents. Parce que vous avez la responsabilité de cet exercice de la mémoire. Et puis, je voudrais dire un mot un peu plus long du troisième et dernier exercice si essentiel, qui est celui de la prière. Le pape Benoît XVI a dit « La prière des personnes âgées peut protéger le monde en l'aidant probablement de manière encore plus incisive que l'activisme de tant de personnes. La prière des personnes âgées peut protéger le monde en l'aidant probablement de manière encore plus incisive que l'activisme de tant de personnes. » Cette conviction que moi j'ai répétée pendant tant d'années quand j'étais curé dans mes visites dans les maisons de retraite, à tant et tant de personnes qui me disaient leur sentiment d'inutilité, leur sentiment de temps long, leur sentiment de journée vide. Cette conviction que j'ai tellement répétée, mais vous me direz évidemment, ça coûte pas cher de le dire à votre âge, cette conviction que Benoît XVI a signée de son choix de vie, puisque cette remarque, elle date de 2012, quelques semaines à peine avant qu'il choisisse de démissionner de sa charge de pape et d'entamer la mission qu'il exerce encore aujourd'hui, une mission de prière. C'est dire si le pape était bien convaincu de ce qu'il disait. La prière des personnes âgées peut protéger le monde en l'aidant probablement de manière encore plus incisive que l'activisme de tant de personnes. Cette affirmation, elle dit que votre prière est précieuse. C'est un poumon, votre prière. C'est un poumon dont l'Église a besoin, dont le monde a besoin. Le pape le dit fortement dans Evangelii Gaudium, numéro 262. Il souligne la force de la prière d'intercession. La prière, c'est votre manière actuelle de donner la vie. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite fille là, dans le montage tout à l'heure qui vous disait merci d'avoir fait des bébés. C'était pas simplement mignon, c'était très vrai au présent. Au présent, pas au passé, au présent. Parce que vous avez engendré, à l'âge où on devient parent. Comme grands-parents, vous devez continuer à engendrer. Et votre lieu d'engendrement, c'est la prière. Votre manière de donner la vie, c'est la prière. Votre manière d'entretenir la vie. Je ne vais pas vous faire de dessin parce que vous avez une expérience d'engendrement bien plus grande que la mienne. Vous savez bien que votre travail d'engendrement ne s'est pas terminé le jour de l'accouchement pour vous, mesdames, ou vous étiez au moment de l'accouchement de vos épouses pour vous, messieurs. Vous savez bien comment ce travail d'engendrement a toute une épaisseur de temps qui s'est prolongé dans un travail d'éducation, dans un travail d'accompagnement vers l'âge adulte, dans un travail que vous avez mené cas un cas, jour après jour, jusqu'au moment où vos enfants ont fini par prendre leur envol et quitter la maison. Ce jour-là, le boulot est fini? Non. Vous devez continuer à engendrer vos enfants. Vous devez continuer à engendrer vos petits-enfants. Le moyen de le faire, c'est la prière. Parce que c'est par la prière que vous transmettez à vos enfants la vie de Dieu. Là encore, on pourrait en reparler longuement, comprendre comment ça marche. Ça peut être l'occasion d'un échange un peu plus tard. L'essentiel, c'est que vous l'ayez entendu. On ne prie pas pour soi-même. La prière n'est pas un dialogue clos entre moi et Dieu. La prière est un travail dans la communion des saints, c'est-à-dire que en priant, je canalise la vie de Dieu vers ceux pour qui je prie. Je ne prie jamais seul, je ne vais jamais seul à la messe. À la messe, je rends toujours présent au sacrifice du Christ, ceux que je porte dans le cœur. Donc mon conjoint qui ne pratique plus, mes enfants qui ne pratiquent plus, mes petits-enfants qui ne sont même pas baptisés, j'en parlais tout à l'heure, ils pratiquent tous les dimanches à la messe, tant que moi j'y suis. Ils sont tous les dimanches à la messe, tant que moi j'y suis. Alors je termine, chers amis, en formulant pour vous 3 souhaits. Voilà. On est parti d'une mission qui est celle de tous les baptisés. J'ai affirmé, avec la parole de Jésus à Nicodème à l'appui, que cette mission était bien la vôtre, pour autant que vous restiez
ouvert à l'Esprit Saint et indemne de toute arthrose du cœur. On a vu 3 exercices à pratiquer au quotidien pour se garder de l'arthrose du cœur. Rêver, faire mémoire, prier. Alors il me reste à formuler 3 souhaits en mode de conclusion. Le premier, c'est que vous ayez vraiment à cœur d'habiter complètement votre mission de transmetteur. Voilà. Habitez votre mission de transmetteur. Continuez à être les coopérateurs de la grâce de Dieu, comme vous l'avez été si généreusement, de manière si belle, si créative, tout au long de votre vie de parents. Habitez aujourd'hui encore pleinement votre mission de transmetteur. C'est mon premier souhait. Le deuxième, c'est, en référence à tout ce que j'ai dit au travail de mémoire, conserver les racines et d'abord la racine de l'espérance. Voilà. Conserver la racine de l'espérance qui ne déçoit pas. Il y aurait une journée entière à faire sur ce thème de l'espérance quand on est grands-parents. Si on me réinvite, je reviendrai volontiers. Parce que moi, enfin, pour vous dire le thème de la journée, j'ai la conviction que espérer quand on est grands-parents, c'est d'abord croire dans la patience de Dieu. Voilà, ce sera le thème de la prochaine journée. Donc, habitez pleinement votre mission de transmetteur. Gardez la racine de l'espérance. Et enfin, et je rebouclerai au fond avec ce qui a été dit dans le montage vidéo tout à l'heure, de ce qui est attendu de vous, soyez toujours témoins de la tendresse de Dieu. Soyez toujours témoins de la tendresse de Dieu dans un monde où tant et tant, notamment de jeunes, ont besoin de signes de tendresse. Et la première manière que vous avez d'être signe de la tendresse de Dieu, c'est pas forcément par des mots qu'on ne sait pas toujours trouver, je le disais, par rapport à la rareté de propos comme ceux qu'on a entendus en commençant. C'est pas forcément par des gestes, c'est bien d'abord par un regard, par une manière de voir la vie, par une manière de voir le monde et par une manière d'en parler. Est-ce que vous portez sur le monde un regard tendre? Est-ce que vous portez sur la vie un regard tendre? Si vous portez sur le monde et sur la vie un regard dur et désespéré, comment voulez-vous être lumière pour le monde? Comment voulez-vous être lumière pour vos petits-enfants eux-mêmes? Et cette capacité à être tendresse de Dieu, vous l'exercez par votre regard et par votre capacité à prendre soin des plus petits. À prendre soin des plus petits. Ça a été aussi beaucoup dit dans le montage qu'on a vu en commençant, combien les plus jeunes sont attentifs à la proximité de leurs grands-parents, mais un jour, même les plus jeunes deviennent vieux. Pour autant, des tout petits, vous en avez encore beaucoup autour de vous. Des tout petits dans la santé, des tout petits dans la situation sociale, des tout petits dans leur statut d'immigrés. Des tout petits, vous en avez plein autour de vous. Et qui sont les premières victimes de la dureté du monde. Et c'est à vous, comme grands-parents, d'être pour eux les premiers signes de la tendresse de Dieu.